Bonjour frères et sœurs, serviteurs de Dieu dans ces groupes, The Man of God. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé des bonnes Pâques, la célébration de la résurrection de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Cette célébration, comme Paul le dit, qui est au centre de notre foi, au centre de notre prédication. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 en disant si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, alors il n'y a pas de foi, on n'a pas de raison de croire. Si Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes encore perdus. Mais gloire soit rendue au Père, gloire soit rendue à Dieu qui a ressuscité notre Seigneur. Et aujourd'hui, alors que nous les célébrons, nous rappelons de l'espérance qu'il y a en Christ. L'espérance qu'il y a en Christ, cette espérance qui est même à la base de la mission. Aujourd'hui, on commence une série d'enseignements, une série de messages, d'exhortations. Je ne sais pas comment on va le faire pendant toute cette semaine, mais on parlera de la mission qui est la mission de Dieu. Et aujourd'hui, permettez-moi de vous parler de la mission de Dieu. En fait, je me présente, je suis Patrick Boutsapou. Je suis pasteur de l'église évangélique d'Asnières-sur-Seine en région parisienne. Alors, on nous a demandé de parler de la mission en cette semaine. Et aujourd'hui, je vais juste donner un aperçu général de la mission de Dieu dans la Bible. La Missio Dei, un concept théologique, un concept que beaucoup de gens connaissent. Il y a quelques mois, je me rappelle, on a eu à parler encore de la mission ici. On a eu des très bons orateurs et en voyant aussi les orateurs qui vont parler après moi, je suis très sûr que nous aurons quelque chose à apprendre parce que ce sont des gens qui non seulement parlent bien, mais ils ont de la connaissance et ils ont de l'onction dans ce qu'ils disent. Alors la Missio Dei, c'est juste un terme latin qui veut simplement dire la mission de Dieu ou encore l'envoi de Dieu. Dans ces concepts de la Missio Dei, nous voyons deux choses. On voit un Dieu qui est en mission, mais aussi on voit un Dieu qui envoie en mission. C'est un Dieu qui lui-même se retrouve en mission, mais c'est un Dieu qui invite les autres dans la mission que lui-même est en train d'accomplir. C'est sa mission, c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est lui-même dans cette mission, il est lui-même en train d'accomplir un travail, de faire un travail. Et c'est un travail qui consiste à restaurer l'humanité, un travail qui consiste à réconcilier l'humanité avec lui-même, Dieu. Donc c'est un travail que Dieu lui-même est en train de faire, que c'est un travail que Dieu a initié lui-même, c'est un travail que lui-même est en train d'accomplir, mais c'est un travail auquel il nous envoie aussi, il envoie les autres dans l'accomplissement de ce travail sur la terre. Et donc nous voyons ici un Dieu missionnaire, comme je l'ai dit, qui est en mission, mais un Dieu aussi qui envoie en mission. Et la mission de Dieu a commencé depuis le jardin. Depuis le jardin d'Éden, Dieu était déjà en mission. Il était en train de faire quelque chose. Et je le dis souvent, la mission de Dieu a commencé dans une ville, en fait dans un jardin avec 2 personnes, mais c'est une mission qui prendra fin dans une cité avec des multitudes de personnes, des milliers de personnes. La mission de Dieu, nous la voyons évoluer avec l'envoi d'Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Dieu qui est en train de penser la mission et à la restauration de l'humanité, il appelle Abraham et il l'envoie. En l'envoyant, il envoie, c'est pour que, au travers d'Abraham, les nations aient connaissance de Dieu. Il choisit Abraham pour se manifester au travers de lui et pour qu'au travers d'Abraham, il puisse créer lui-même une nation. Et ce qui m'intéresse aussi dans ce que Dieu fait avec Abraham, il choisit quelqu'un qui n'a pas d'enfant pour qu'au travers de lui, Dieu puisse se faire une nation. L'objectif de Dieu initial, c'est d'avoir une nation, Israël, la nation par laquelle il va manifester sa gloire sur la terre. Mais en choisissant, ou bien
en créant cette nation, il choisit quelqu'un qui n'avait pas encore d'enfant, quelqu'un qui avait besoin d'un enfant, quelqu'un qui se disait ne pas avoir d'héritier. Dieu il choisit cette personne pour qu'au travers de cette personne, il puisse se faire une nation, pour qu'au travers de cette nation, les nations du monde puissent voir la gloire de Dieu manifeste. Ce qui m'intéresse, comme je le disais, c'est de voir que Dieu promet quelque chose qui était proche, qui représentait un désir pour Abraham, mais en fait, c'est aussi quelque chose qui répondait à une grande mission de Dieu. Et c'est ici que j'aimerais juste ouvrir une parenthèse que j'aurais fermée directement en disant, lorsque Dieu nous promet des choses, lorsque Dieu accomplit des choses pour nous, ce n'est pas seulement pour satisfaire à nos besoins, mais c'est surtout pour accomplir ou participer dans sa grande mission. Abraham pouvait penser que c'était juste la promesse de lui donner un enfant parce qu'il en avait besoin, mais Dieu avait un plan qui allait au-delà de la satisfaction du besoin d'Abraham, un plan d'avoir une nation pour sa gloire. Donc ce que Dieu nous donne, c'est aussi d'abord, en fait c'est d'abord pour participer dans sa grande mission sur la terre. Mais en attendant, ça répond aussi à nos besoins. Ça satisfait aussi à certains de nos besoins. Pensons-y. Pensons à tout ce que Dieu accomplit pour nous, tout ce que Dieu nous promet. Et voyons comment cela intervient, on participe dans la grande mission de Dieu. Alors je referme cette parenthèse et je reviens en disant Dieu il appelle Abraham. Il appelle Abraham pour que les nations, comme Dieu lui-même l'a dit, pour que les nations soient bénies au travers de lui. Et c'est ici que j'aimerais aussi mentionner cette vérité essentielle concernant la mission. C'est que la mission de Dieu, elle est toujours envers les nations. Et dans le langage biblique, quand on parle des nations, on parlait des païens. Donc la mission est toujours envers ceux-là qui sont en dehors, ceux-là qui ne sont pas encore entrés. La mission de Dieu, c'est toujours envers ceux-là qui ne le connaissent pas encore. La mission de Dieu regarde d'abord à ceux-là qui ne le connaissent pas encore. Dieu, il choisit Abraham, il appelle Abraham et il dit, c'est pour que les nations soient bénies au travers de lui. Et Dieu, d'Abraham, il suscite une nation qui passe par la naissance d'Isaac et puis de Jacob qui devient Israël. Une nation est née qui est la nation de Dieu. Et dans cette nation de Dieu, Dieu, il choisit, il crée cette nation pour que les nations du monde voient la gloire de Dieu manifestée dans Israël, pour que Dieu pour que Dieu manifeste sa gloire au travers d'Israël, afin que les nations, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, voient encore la gloire de Dieu manifestée. Et le plus important, le plus central, la chose la plus centrale même de cette mission de Dieu, de cet envoi de Dieu, c'est plus tard nous voyons Dieu qui envoie. Nous voyons Christ qui a envoyé sur la terre. Et Christ vient encore une fois pour que les nations, pour que ceux-là qui sont en dehors puissent maintenant avoir accès à cette gloire de Dieu. Vous voyez avec moi cette évolution avec Abraham, c'est pour que les nations soient bénies au travers de lui. Avec Israël, la nation, c'est pour que les nations voient la gloire de Dieu manifestée en Israël. Et plus tard avec Jésus, c'est pour que les nations aient maintenant accès à cette gloire de Dieu, pour que toutes les nations aient accès à cette gloire de Dieu. C'est un Dieu qui a commencé une mission depuis le jardin d'Éden, un Dieu qui la poursuit avec des hommes. Nous voyons avant d'arriver à Abraham, nous voyons Noé, nous voyons d'autres personnes qui interviennent, mais maintenant Dieu commence à la rendre un peu plus globale en y invitant Abraham et puis en créant cette nation d'Israël par laquelle il a manifesté sa gloire, et plus tard en envoyant Christ pour sauver l'humanité afin que toutes les nations aient accès à cette gloire de Dieu. Et cette mission, comme je le disais, elle est toujours envers ceux-là qui n'existent, en fait, ceux-là qui ne sont pas encore dans la maison du Père, ceux-là qui ne sont pas encore revenus. C'est toujours envers ces genres de personnes, envers les nations. Et la mission de Dieu qui existe envers les nations, c'est une mission qui a pour finalité. La finalité de la mission, c'est l'adoration.
C'est pour que tout le monde, toutes les nations parviennent à l'adoration du vrai et du véritable Dieu. C'est ainsi que nous pouvons le voir dans Apocalypse, quand il manifeste un peu la raison et la finalité de la mission. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 10, versets 9 et 10, la Bible dit: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toutes langues. Ils s'étaient nés devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Verset 11. Et tous les anges s'étaient nés autour du trône, et les vieillards et des quatre êtres vivants et se prosternèrent sur leur face devant le trône, et eux tous ils adorèrent Dieu. La finalité de la mission, c'est l'adoration. La mission qui a commencé avec 2 personnes dans le jardin, c'est une mission qui prend fin avec une multitude de personnes, comme la Bible le dit, un groupe, une grande foule que personne ne pouvait compter, des gens de toutes tribus, des personnes de tout peuple, de toutes langues qui s'étaient nés devant le trône, et tous ensemble ils adoraient Dieu. Avec Abraham, il commence une marche pour que les gens commencent à connaître ces dieux. Avec Israël, il manifeste sa gloire pour que les nations connaissent ces dieux. En Christ, il donne accès à toutes les nations de venir à la rencontre de Christ. C'est ainsi même Christ dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Christ, quand il envoie ses disciples, ce que nous appelons la grande commission, et il dit: allez et faites de toutes les nations des disciples. De toutes les nations les disciples. Jusque-là, la mission, ou bien Dieu, ceux qui avaient accès à Dieu, c'était juste les Juifs et autres personnes qui devenaient Juifs d'abord afin d'avoir accès à Dieu. Mais à partir de là, Christ, il donne accès à tout le monde et il envoie. Et il dit: allez et faites de toutes les nations mes disciples. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça la mission. Il nous demande d'aller. Mais la finalité de cette mission, c'est ce que nous venons de voir dans Apocalypse, quand il dit: et voici une grande foule que personne ne pouvait compter. On arrivera à Apocalypse si et seulement si nous accomplissons bien Matthieu 28, 19. Cette réalité d'Apocalypse chapitre 7, verset 9 jusqu'à 11, c'est une réalité qui se présente comme une vision. Nous arriverons à ça si et seulement si nous accomplissons ce qu'on nous demande dans Matthieu chapitre 28. Dans Matthieu chapitre 28, il dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Et dans Apocalypse chapitre 7, nous voyons une grande foule de toutes les nations, de toutes les tribus. Ce sont des gens vers qui nous sommes appelés à aller. Pour que ces gens se retrouvent autour du trône ces jours-là, pour que ces gens arrivent à adorer le Seigneur, nous sommes appelés à aller vers eux. Pour que cette mission s'accomplisse, qu'on arrive à cette adoration du Père où toutes les nations, toutes les tribus vont se retrouver autour du trône. Il faudra que chacun de nous, de tous qui avons compris cet appel, cette mission de Dieu, que nous puissions nous mettre à l'action. Aujourd'hui, on parle de plusieurs milliards de personnes qui sont chrétiens. C'est parce qu'il y a un petit groupe qui avait compris la mission et qui l'avait accepté. Un petit groupe qui avait accepté de donner tout ce qu'ils étaient pour accomplir la mission de Dieu. Alors je le disais en commençant, la mission de Dieu c'est toujours envers ceux-là qui ne sont pas encore. Quelqu'un a dit, il y a un monsieur là qui a dit: l'Église c'est la seule organisation qui existe pour le bien-être de ceux-là qui ne sont pas encore membres. Nous existons pour ceux-là qui sont encore en dehors. Et l'ecclésiologie biblique, c'est une ecclésiologie qui regarde à l'extérieur. Parce qu'on nous dit d'aller d'abord. Je sais que nous faisons beaucoup de choses pour que les gens viennent. Et ce qui me fait un peu peur, ou qui me fait un peu mal, quand je regarde autour de nous, nous faisons tout pour que les gens viennent. Et nous sommes prêts à inviter. C'est bien d'inviter, mais que c'est que nous invitons, lorsqu'ils viennent, qu'ils soient préparés pour qu'ils aillent. Parce que la mission est d'aller. Et la mission, c'est lorsque l'Église regarde à l'extérieur. Comme je l'ai dit, c'est une mission qui est toujours envers ceux-là qui ne sont pas encore. Ceux-là qui ne sont pas encore. Pour voir comment ceux-là qui ne sont pas encore peuvent arriver. Et cette mission de Dieu, c'est une mission que Dieu est en train d'accomplir.
Il dit allez, parce qu'il est déjà de l'autre côté en train de dire venez. Dieu ne vous enverra jamais là où il n'est pas. Nous nous demandons toujours, ou bien nous avons toujours besoin de voir Dieu à l'œuvre. Si tu veux voir Dieu en train de se manifester, va là où il est en train de travailler. Lorsqu'il dit allez, c'est parce qu'il est déjà de l'autre côté en train de dire venez. Il ne vous enverra jamais là où il n'est pas. Les va de Dieu, c'est toujours un vient de Dieu. Et si nous voulons voir vraiment Dieu en train d'agir et de se manifester concrètement, soyons prêts à aller vers ces personnes qui ont encore besoin de lui. Quelqu'un a dit, si tu veux voir Dieu à l'œuvre, va là où il y a encore des choses qui ne devraient pas être, mais qui sont. Il y a des réalités qui se vivent qui ne devraient pas être. Quand tu regardes des choses, tu te dis, mais ça n'aurait pas dû être. Ce n'est pas bon pour l'humanité. Le péché est en train d'abonder à cet endroit. Et c'est là que Dieu est en train de changer. Parce qu'on l'a dit en commençant que la mission de Dieu consiste à la restauration de l'humanité. C'est là où les choses ne vont pas. Là où les choses ne marchent pas. Là où le péché est en train d'abonder, c'est là que Dieu est en train d'agir pour que la transformation s'efface. Et c'est là qu'il nous attend. Alors Église, ce matin, mon message est de dire, allons là où Dieu est. J'aime l'Église. J'aime ce que nous faisons dans les 4 murs de nos églises locales. J'aime tout ce que nous recevons dans la présence de Dieu, dans cette communion. Mais cette communion, c'est pour que nous soyons affermis afin que nous fassions l'œuvre de Dieu là dehors, là où nous sommes en train d'aller, là où nous passons nos journées. Et ça, c'est une mission qui est pour tout le monde. À nous, serviteurs de Dieu, de préparer ces gens qui se réunissent afin que lorsque elle sera dispersée, cette assemblée, qu'elle soit en mesure de faire la mission partout où Dieu les trouve. Si nous arriverons à Apocalypse chapitre 7, où toutes les nations se retrouveront, bien les gens de toutes les nations, de toutes les tribus vont se retrouver devant le trône, c'est lorsqu'en fait tous les membres, toutes les personnes qui se disent chrétiennes comprendront la mission qui est de faire de toutes les nations des disciples. Ça, c'est une mission qu'on a confiée à tout le monde et Christ est venu pour ça, comme un meilleur exemple d'un missionnaire. Il n'y a pas meilleur exemple de la mission, bien des missionnaires, que l'incarnation. Dans l'incarnation, il est venu vers ceux-là qu'il voulait sauver. Il a pris la forme de ceux-là qu'il voulait sauver, afin qu'eux aient accès à la divinité qu'il avait. L'incarnation, c'est la meilleure des formes, le meilleur exemple de la mission. Au Christ, il descend vers ceux-là qui ont besoin de le connaître. Il prend leur forme. Il vit avec eux. Et en vivant avec eux, il transmet le message qui change et qui transforme les vies. Il ne se laisse pas influencer par eux, mais il apporte quelque chose qui les influence. Et c'est ça le message que nous devons apporter dans nos églises. C'est ça le message que nous devons apporter autour de nous, partout où nous passons, pour que les gens comprennent qu'en fait, nous sommes chrétiens, nous sommes sauvés pour participer à la mission de Dieu. Et c'est ici que je vais conclure en disant que nous ne sommes pas sauvés que pour aller au ciel, mais nous sommes sauvés d'abord pour participer dans cette mission de Dieu. Parce que la mission de Dieu, c'est sur la terre. La mission de Dieu n'est pas au ciel. La finalité, c'est ce qui nous apporte dans la présence de Dieu, où nous allons adorer. Dieu est passé cette vie éternelle dans sa présence. Mais avant cela, nous sommes appelés à travailler ici pour que cette mission s'accomplisse. Et Dieu est là, il nous attend, parce que lui, il est à l'œuvre déjà. Et il voudrait que nous puissions nous lever et participer dans ce qu'il est en train de faire. Missio Dei, c'est la mission de Dieu qu'il est en train d'accomplir. Missio Dei, c'est la mission dans laquelle Dieu nous attend, dans laquelle il nous envoie. Cette mission qui consiste à la restauration et à la transformation de l'humanité. Alors en ce jour, pensons à Apocalypse 7. Pensons à toutes ces personnes qui ne le connaissent pas encore. Toutes ces personnes qui n'ont pas encore accès à cette gloire. Toutes ces personnes qui se retrouvent loin de Dieu. Et allons vers ces personnes. Allons vers ces gens pour que ces jours-là, ils fassent partie de cette foule. Des personnes qu'on ne pouvait pas compter. Des personnes de toutes nations. Des personnes de toutes tribus. Des personnes de tout peuple et de toutes langues qui vont se tenir devant le trône
et adorer Dieu. Parce que la finalité de la mission, c'est l'adoration du vrai Dieu. L'adoration du vrai Dieu. Merci et que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu, chers servantes de Dieu, Shalom. C'est votre sœur Pierrette Ninel Desbugues. Je suis dans la joie de m'entretenir avec vous par la grâce de Dieu aujourd'hui autour du thème Missio Dei et autour du sous-thème choisi, la nécessité de comprendre le Missio Dei comme ordre suprême et mandat. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Dans Marc chapitre 16, le verset 15, ainsi que le verset 19. Et Jean chapitre 20, le verset 21. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marc chapitre 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. En lisant mon sous-thème, ça se pourrait que vous ayez une question de savoir, est-ce important de comprendre un thème en rapport avec les choses de Dieu? Est-ce qu'on a vraiment besoin de vouloir comprendre, ou soit on a juste besoin de prier et attendre une révélation du Saint-Esprit et pour mieux accomplir la mission? Je dis qu'il y a une nécessité de comprendre, tout simplement parce que il y a une confusion dans l'appréhension exacte du Missio Dei aujourd'hui à l'Église. C'est ce qui entraîne que les messages ne sont pas bien présentés et tout ce que nous vivons actuellement. Je pense qu'il y a lieu pour nous de redéfinir le Missio Dei à la lumière des Écritures. Donc si j'ai choisi le sous-thème nécessité de comprendre, c'est tout simplement pour nous emmener à une appréhension exacte des Écritures. Qu'est-ce que Dieu lui-même entend par la mission? Qu'est-ce que la Bible enseigne par la mission? Quelles sont les implications même de cette mission? Les motivations, les buts, les raisons. Parce que par définition, comme vous le savez bien, comprendre, c'est vouloir appréhender par l'intelligence, par la raison, quelque chose, le sens des paroles, les sens des attitudes. Donc il y a un niveau spirituel de compréhension, il y a un niveau intellectuel de compréhension d'un terme. C'est vouloir saisir les motivations, les raisons. C'est se placer au même angle de vue que quelqu'un d'autre pour mieux le comprendre. Et si on doit vouloir comprendre ce terme théologique à la lumière de la parole de Dieu, nous voulons tout simplement dire avoir l'appréhension ou la pensée des dieux par rapport à la mission. Comme vous le savez, Missio Dei est en latin. Sa traduction en français, c'est la mission de Dieu. La mission de Dieu. Ce n'est pas la mission pour Dieu, mais la mission des dieux. Missio Dei est différent de par le vocable.
latin du missio, ecclesia. Ici, l'on parle de la mission des dieux pour mettre l'emphase sur le fait que Dieu en est l'initiateur. Il en est l'origine, la source. En fait, c'est Dieu l'acteur majeur et principal de la mission dont nous voulons comprendre les implications, les motivations, les ambitions, les buts, les raisons. Dieu en est l'initiateur. Il en est la source. Missio Dei, c'est aussi pour souligner le fait que Dieu conservera le côté surnaturel de la continuité de cette mission par l'Église. Dieu conservera, ou Dieu a la maîtrise du côté surnaturel de la continuité de cette mission par l'Église. Parce que l'Église ne peut avoir de mission que si la tête de l'Église lui mandate. L'Église n'a pas de mission qui ne peut découler de la mission de Dieu. Autrement dit, la mission de l'Église n'est rien d'autre que la mission des dieux confiée à l'Église. Et si j'insiste sur le fait que la missio Dei ici, de par le vocable, est différente de la missio Ecclesias, tout simplement pour dire que Dieu en est l'initiateur, l'origine, la source, l'auteur, et il conserve le côté surnaturel, le côté insaisissable par la compréhension humaine de la continuité de cette mission par l'Église. Et aussi pour souligner le fait que la puissance de cette mission vient des dieux et dépend des dieux. Ça ne dépend pas des instruments que Dieu va employer. Ça ne dépend pas de l'origine des instruments que Dieu emploie, mais ça dépend plutôt de la source de la mission. Parce que Dieu est lui-même l'auteur de la mission. Lui-même est en mouvement. C'est lui le premier acteur de sa mission. Il s'agit de sa mission à lui. C'est aussi pour souligner le fait que Dieu reste l'acteur majeur et principal qui transforme les vies par la proclamation de l'Évangile, par l'Église, qui ne fait que continuer la mission des dieux. Par Missio Dei, comme j'ai dit, c'est un vocable latin qui s'est traduit en français par mission des dieux. Missio vient du verbe latin mittere, qui se conjugue, si vous voulez, pour un petit rappel, à la première personne du singulier par mitto. Et ça s'est traduit en français par envoyer ou être envoyé. Mais ce n'est pas seulement l'unique interprétation ou traduction de ce verbe mittere qui donne naissance à mission. Ça ne s'est traduit pas seulement par envoyer ou être envoyé, mais ça s'est traduit aussi par confier une charge, confier une tâche, responsabiliser ou confier une responsabilité à réaliser impérativement. C'est cela aussi une implication de ce verbe mittere, compris dans le contexte biblique. Il ne s'agit pas seulement d'envoyer, être envoyé, mais aussi confier une charge, une tâche, une responsabilité à réaliser impérativement. Allez-y comprendre que par sa première compréhension d'envoyer, par sa première traduction envoyer ou être envoyé, cela implique implicitement l'intervention d'une autorité supérieure face à un subalterne. C'est en cela qu'intervient l'ordre. Nous avons dans la traduction envoyer et être envoyé, l'entrée de jeu d'une autorité supérieure face à une autorité subalterne ou face à un subalterne. Par le fait de confier une charge, tâche, responsabiliser, confier une responsabilité réalisée de manière impérative, vous allez comprendre qu'il s'agit maintenant d'un mandataire, d'un mandant plutôt, en face d'un mandataire.
nous avons ces deux implications majeures dans le terme mission. Et conjuguer ce terme à côté du mot Dei, vous allez vite comprendre que l'autorité supérieure dont il est question ici, c'est Dieu. Et le subalterne, c'est l'Église, plus précisément les disciples. Vous comprendrez que le mandant, dans le cas d'espèce, c'est Dieu. Et les mandataires, c'est l'Église. Voilà pourquoi nous disons, c'est du missio Dei qui découle le missio Ecclesia, si vous voulez, soit la mission de l'Église, est totalement dépendante de la mission de Dieu, parce que Dieu est lui-même acteur principal et majeur de sa mission. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'Église n'a pas d'autre mission que celle qui lui a été confiée par le planificateur de la mission ou le concepteur de la mission. L'Église n'a pas d'autre méthode, n'a pas d'autre stratégie, n'a pas un autre message, n'a pas une autre compréhension de sa mission que celle qui lui a été communiquée par le concepteur de la mission et l'acteur principal de la mission, qui est Dieu. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous avons choisi de développer le sous-thème la nécessité de comprendre le missio Dei comme ordre et mandat. Comme ordre et mandat, il y a l'intervention de l'autorité supérieure qui est Dieu face à un subalterne. Il y a l'intervention du mandant qui est Dieu face à un mandataire qui est l'Église. Vous allez comprendre aussi par cette introduction que sans une vision juste et exacte de la mission des dieux, l'Église n'a aucune mission. L'Église n'a aucun message. Tout ce que l'Église communiquera à titre de message ne serait que des histoires. Et nous sommes en train d'assister, en lieu et place du message, des histoires. Et les histoires ne sauvent pas. C'est le message communiqué par le concepteur de la mission qui transforme le vie. Voilà pourquoi nous avons voulu partir de la nécessité de comprendre pour redéfinir les implications que contient le missio Dei, de façon à ce que cette mission soit menée à bien exactement comme le maître de la mission aimerait que cette mission soit accomplie par l'Église. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par missio Dei? J'ai essayé de paraphraser en combinant les deux versets bibliques, Luc chapitre 19, le verset 10, et Jean chapitre 3, le verset 16. Luc chapitre 19, le verset 10 dit: le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et Jean chapitre 3, le verset 16 dit: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il me soit permis de définir en ces termes le concept mission Dei ou mission des dieux. La mission des dieux, le missio Dei, consiste, de par la combinaison de ces deux versets, au fait que Dieu le Père, en considérant le péché de l'humanité, la misère de l'humanité, le désespoir de l'humanité, la chute de l'humanité, a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir à la croix à la place de l'homme pécheur et ressusciter d'entre les morts, afin que tous ceux qui se détournent de leur péché, qui se détournent d'eux-mêmes aussi, se confient ou croient en Jésus-Christ seul comme Sauveur et Seigneur, soient réconciliés avec lui. En résumé ou en d'autres termes, je dirais, s'il faudrait redéfinir ou comprendre missio Dei, je dirais, Dieu a envoyé Jésus-Christ venir chercher
et sauver ceux qui étaient perdus pour les réconcilier à Dieu. Voilà le plan de Dieu, voilà la mission de Dieu. Et c'est cette mission de Dieu qui constitue le mandat de l'Église depuis le jour où Jésus dit dans Marc, chapitre 15 que nous venons de lire, même dans Matthieu, tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Avant qu'il ne soit enlevé, la Bible dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Avant qu'il ne soit enlevé au ciel, il a mandaté l'Église de ce qu'était sa propre mission pour que celle-ci continue sa mission. Quelles sont les implications de cette mission? Les implications de cette mission seront en rapport avec l'ordre suprême et les mandats. Parce que nous voulons comprendre cette mission en tant qu'ordre et mandat. Comme vous le savez bien, par définition, un ordre est un commandement, est une injonction. Et l'importance d'un ordre dépend de l'autorité qui donne l'ordre. Parmi les implications de la mission de Dieu en tant qu'ordre, le disciple que nous sommes, l'Église que nous sommes, devons comprendre le caractère impératif de l'ordre. Un ordre n'a jamais été un souhait. Un ordre a toujours été revêtu du caractère impératif. Le caractère impératif n'implique pas que celui-ci soit interprété, mais plutôt exécuté. Dieu n'attend pas que l'Église interprète son ordre, mais l'exécute plutôt. Le Seigneur appelle l'Église à comprendre qu'il y a l'urgence à obéir à cet ordre. Il y a urgence d'obéir à cet ordre. Deuxième application, cet ordre est revêtu de la suprématie. La suprématie de cet ordre tient du fait de la priorité que Dieu donne au salut des âmes. Parce que la mission de Dieu consiste à réconcilier l'homme avec Dieu, à sauver l'homme. Le salut des âmes reste la priorité de Dieu. Voir les païens, les non atteints par l'évangile être sauvés, reste la priorité de Dieu. Le battement du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour les âmes, les saluts des âmes. Et la suprématie de cet ordre tient aussi du fait qu'il y a urgence à obéir à cause du jugement de Dieu, qui est inévitable et réservé à tous ceux qui ne croiront pas. Comprenez un peu, si nous ne proclamons pas l'évangile, il y aura de ceux qui n'auront jamais entendu parler de la bonne nouvelle et qui se retrouveraient en enfer comme ça parce que tout simplement, nous n'avons pas appréhendé le côté prioritaire du Missio Dei en tant qu'ordre, le côté impératif de cet ordre, le côté urgent de cet ordre. Troisième implication, Missio Dei en tant qu'ordre tient son poids de l'autorité de celui qui donne l'ordre. Ça veut dire, implicitement, que lorsque l'Église agit sur base de l'ordre donné par une autorité, en l'occurrence Jésus-Christ, l'autorité de Jésus-Christ forcera le respect du monde au milieu duquel l'Église est appelée à proclamer, à manifester cette autorité. Cette autorité obligera la soumission des puissances, des autorités, des principautés. Parce que l'ordre que nous avons reçu de Jésus est encadré
par une déclaration puissante. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Avant que le Seigneur n'ordonne à l'Église d'aller prêcher la bonne nouvelle, il a commencé par rappeler à l'Église que l'ordre est soubassé par l'autorité de ma personne. Toute autorité m'a été donnée veut dire aucune autorité visible ou invisible n'échappe à la domination de Christ. Comme pour dire, vous avez le pouvoir d'agir en mon nom et vous allez réussir. Comme pour dire, ce n'est pas une mission d'échec, ce n'est pas une mission de honte. Comme pour dire que j'ai fait de vous l'agent redoutable et puissamment redoutable sur la terre. C'est cela ce qu'implique Mission Dei en tant qu'ordre. En résumé, je voulais dire, pour comprendre cette première partie que je viens de développer, il faudrait que le disciple qui accomplit l'ordre de Dieu, ou l'Église qui accomplit la mission de Dieu, il faudrait que l'Église soit convaincue de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ qui a donné l'ordre. Premièrement, être convaincu de l'autorité de Jésus-Christ qui a donné l'ordre. Être convaincu de l'urgence qu'exige l'exécution de cet ordre. Et être convaincu de la priorité que Dieu donne au salut des âmes. Si on doit résumer le Mission Dei en tant qu'ordre, avec toutes ses implications, nous devons, en accomplissant cette mission en continuité, être convaincus de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ sur toutes les dominations, sur toutes les forces, sur toutes les principautés. Être convaincus de l'autorité de Jésus-Christ. Être convaincus de l'urgence, de l'immédiateté, de l'exécution de cet ordre. Et être convaincus de la priorité que Dieu donne du salut des âmes. Nos cœurs ne manqueront pas de fardeaux ni de flammes pour accomplir avec assurance cette mission. Pour le deuxième point, comprendre Mission Dei en tant que mandat. Comme vous pouvez le savoir, par définition, un mandat est le pouvoir conféré par une personne à une autre afin que celle-ci agisse en son nom auprès des tiers au devoir bien précis et bien déterminé. Actuellement, nous sommes en train d'assister à un phénomène, à une redéfinition abusive de la mission de Dieu, de laquelle découle la mission de l'Église, au point que nous avons réduit la compréhension ou l'appréhension de cette mission essentiellement au fait d'emmener les gens à faire ou à réciter la prière de la repentance que je nomme ici Polo Yesu, Polo Yesu. Lelo na epai na yo, lelo na epai na yo. Voilà pourquoi nous insistons sur la compréhension de cette mission. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que accomplir la mission de Dieu se limite uniquement à réussir à faire réciter à quelqu'un la prière de repentance, tout en oubliant qu'il n'y a pas que cette dimension. Nous ne sommes pas seulement mandatés pour emmener les gens d'entrer au ciel, mais aussi pour emmener le ciel dans leur cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit, allez, faites les disciples. C'est un processus qui doit aboutir à la qualité des hommes qu'il nomme disciples. Il ne suffit pas pour nous de comprendre, il ne suffit pas pour nous de nous limiter ou de vouloir faire réciter les gens la prière de la repentance pour dire que nous avons accompli la mission. Il n'y a pas que ça. Voilà pourquoi nous voulons voir 4 éléments qui s'attachent au mandat. Comme vous pouvez le comprendre, il ne peut pas exister un mandat sans qu'il y ait
une représentation, une provision, un pouvoir et un devoir. Si le Seigneur nous dit « Allez proclamer la bonne nouvelle », ça veut dire qu'il a mandaté l'Église à continuer sa mission. Et dans ce mandat, il y a la représentation, il y a la provision, il y a le pouvoir et il y a le devoir. Je commence par le devoir, parce que nous devons comprendre quelles sont les responsabilités qui s'attachent à notre mandat, quels sont les devoirs. Nous sommes mandatés à quel devoir? Quelle est notre mission à nous? Et qu'est-ce que la Bible enseigne de la continuité de la mission de l'Église? Qu'est-ce que l'Église doit faire? Quelle est la mission que doit accomplir l'Église dans la compréhension du Missio Dei? La Bible le dit clairement dans Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 16 que nous venons de lire. Allez prêcher la bonne nouvelle ou allez proclamer la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à ce mandat à représenter Jésus-Christ en proclamant la bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas proclamer la bonne nouvelle si nous ne connaissons pas le message, si nous ne maîtrisons pas le message. La proclamation de la bonne nouvelle serait nulle pour nous si nous ne proclamons pas le bon message. Et le message de la bonne nouvelle, ou le message de l'évangile autrement dit, c'est Christ. Revenez avec moi au verset 19 de Marc chapitre 16. La Bible dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Ça veut dire, les disciples, quand ils sont allés prêcher un Jésus qu'ils ont vu vivre au milieu d'eux, un Jésus qu'ils ont vu être crucifié, un Jésus qu'ils ont vu être ressuscité, un Jésus qu'ils ont vu être enseveli avant d'être ressuscité évidemment, un Jésus qu'ils ont vu monter au ciel, un Jésus qui va revenir. Ils ne présentaient pas quelque chose d'autre. Ils ne parlaient même pas de leur propre expérience de conversion. Ils étaient enflammés de présenter cet homme de Jésus sous leurs yeux crucifiés, sous leurs yeux ensevelis, sous leurs yeux ressuscités, sous leurs yeux enlevés au ciel. C'était leur message. Le message de la bonne nouvelle ou la proclamation de la bonne nouvelle, c'est Christ. Christ venu sur la terre, Christ crucifié, Christ ressuscité, Christ enseveli, Christ monté au ciel, Christ revenant. C'est Jésus-Christ le message. Parce que l'autorité de ce message tient au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu travaillait avec eux et confirmait. Dieu travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle. Dieu confirmait, autrement dit, le message par le miracle. Dieu ne confirme pas un autre message que celui qu'il a communiqué à l'Église, parce que l'Église fait office de mandataire. L'Église n'a pas son propre message, l'Église n'a pas sa propre mission. Sa mission découle du Missio Dei et son message est exactement celui du Maître. Si l'Église annonce un autre message, le Maître, le concepteur de la mission, ne confirmera pas ce message parce qu'il ne confirme que la parole. Il ne confirme que son message à lui et il le fait accompagner des miracles. Il n'y a pas que la proclamation de la bonne nouvelle qui fait partie des tâches ou des responsabilités. Il n'y a pas que comme responsabilité la proclamation de la bonne nouvelle. Faudrait-il encore revenir sur la représentation de l'évangile? Il y a le fait de faire les disciples. Il y a le fait de baptiser et d'instruire. Ça, c'était le premier point en rapport avec le devoir du mandat, ou les responsabilités liées au mandat, ou les implications du Missio Dei en tant que mandat. Il n'y a pas mandat s'il n'y a pas la provision. La provision du mandat tient du fait que le Seigneur lui-même a dit « Je sais
serai avec vous. Et la parole de Dieu nous dit dans Marc 15 qu'il collaborait, qu'il travaillait avec eux. Ça, c'est la provision du mandat. La présence du Seigneur Jésus-Christ, quoiqu'invisible, il se fait représenter par l'Église. C'est pourquoi la Bible nous appelle les ambassadeurs. Nous avons une provision dans le mandat, c'est la provision de la présence de Dieu lui-même. Il ne peut pas y avoir mandat s'il n'y a pas le pouvoir. Dieu ne conçoit pas la continuité de sa mission par l'Église sans que l'Église ne manifeste dans ce monde, par la proclamation de la bonne nouvelle, les miracles, les signes et les prodiges. Le concepteur du Missio Dei n'a jamais conçu le Missio Dei mandaté par l'Église sans que l'Église ne soit investie de l'autorité, du pouvoir et de la puissance au travers de la proclamation de l'Évangile, de manifester la puissance de Dieu par des miracles, par des signes, par des prodiges. Le Dieu qui accompagnait les disciples, le Dieu qui accompagnait les apôtres, qui confirmait la parole et qui travaillait avec les apôtres par les miracles, est le même Dieu aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons redéfini abusivement le Missio Dei parce que nous avons perdu la vision exacte ou l'appréhension exacte des Écritures du Missio Dei, et de surcroît, nous avons mystifié, ou soit nous avons rendu flou, permettez-moi, passez-moi le terme, la mission de l'Église. C'est comme ça que, en lieu et place de proclamer la bonne nouvelle, de proclamer Christ, nous proclamons autre chose. En lieu et place de faire des disciples, nous faisons des fanatiques des pasteurs, des fanatiques de congrégations, des communautés, de telle sorte que s'il y a guerre entre tel et tel autre homme de Dieu, les uns sont de Paul, les autres sont d'Apollos. Parce que nous avons tout simplement perdu l'appréhension exacte de la mission de l'Église, alors que l'Église pouvait se mettre ensemble pour prier et intercéder. Pour clôturer ce message, le Seigneur nous met à cœur par le Missio Dei en tant qu'ordre et mandat d'être convaincu de l'autorité de celui qui a donné l'ordre, être convaincu de l'autorité de celui qui a donné l'ordre, être convaincu de l'urgence qu'exige l'exécution de cette mission, être convaincu de la priorité des âmes, afin de proclamer la bonne nouvelle en vue de la repentance et de la foi, pour emmener ceux qui écoutent et ceux qui croient au salut de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je pense que nous serons encore abondamment bénis par les orateurs qui vont nous compléter. Dans le nom de Jésus, merci.